télécommande sur ce volet roulant, d'accord? Mais bon, l'avantage de la radio, c'est qu'on peut avoir plusieurs points de commande. Hein, on a vu que certains moteurs acceptaient jusqu'à 14 émetteurs dedans, d'autres 30. Donc dans la VA, c'est 30. Donc je peux mettre deux points de commande dans une même pièce. Je peux faire des groupes totaux ou des groupes rez-de-chaussée. Enfin, je fais ce que je veux. Donc je vais prendre une télécommande 6 canaux, mais j'aurais pu prendre la même en un canal, hein, peu importe, c'est pour qu'elle soit différenciée visuellement. Et chez Nice, je commence toujours par le nouvel émetteur, c'est-à-dire que celui qui m'a servi à programmer, pour l'instant je le mets de côté, c'est ce que j'appelle l'ancien. Donc je prends un nouvel émetteur, vu que c'est un 6 canaux, ben, je choisis le canal sur lequel je veux programmer le moteur, et là j'appuie sur le stop pendant 5 secondes. Donc j'espère qu'on ne va pas être trop près comme on était tout à l'heure. Donc je vérifie, je suis sur le canal 1 et j'appuie sur le stop. J'entends un bip, je relâche. À ce moment-là, je prends l'ancienne télécommande et là je vais appuyer 3 fois sur le stop, mais pas tac tac tac. Je vais faire un appui, 2 appuis, 3 appuis. Voilà. Et là, je reprends le nouvel émetteur et je reste appuyé sur le stop. Et j'aurais dû entendre 3 bips, donc je crains que ça ne fonctionne pas. Voilà, donc ma manip n'a encore pas fonctionné. Donc, je vais changer de position, faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais faire tourner mon volet roulant pour annuler un peu la procédure. Donc je prends mon nouvel émetteur et j'appuie sur le stop. J'appuie 3 fois sur l'ancien. 1, 2, 3. Je rappuie sur le stop du nouveau. Je relâche. J'ai relâché au niveau du premier bip. Et donc là, on a vu que ça fonctionnait. Et maintenant, ben, le nouvel émetteur, donc je peux très bien monter, descendre. Mes 2 émetteurs sont programmés. Voilà. Donc on a réussi et donc je peux en programmer autant que je veux, suivant que tant que la mémoire du moteur ne sera pas pleine. Pour me dire qu'elle est pleine, j'aurai à la fin de la procédure 6 bips. Donc là, on a vu qu'il fallait absolument avoir les 3 bips. On a vu que quand le moteur ne répond pas à ce qu'il doit répondre, c'est pas la peine de penser qu'il a trouvé une solution. Il n'a rien trouvé, donc c'est à nous de changer de place. Donc là, s'il fait 3 bips à la fin et que j'ai relâche dans sur le premier bip, tout va bien. S'il me fait 6 bips à la fin, ça veut dire ma mémoire est pleine, je ne peux pas enregistrer ton émetteur. Vide-moi la mémoire. Voilà. Donc là, on a fait encore une fois cette manip.